Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous propose un enseignement dans le livre de Juges, le chapitre 16, à partir du verset 20. Je lis dans la version Darby. Juges 16, verset 20. Et elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et se dit, « Je m'en irai comme les autres fois et je me dégagerai. » Or, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Et ils tournaient la meule dans la maison des prisonniers. Amen. Alors, c'est de là que je propose le thème. Quand Dieu se retire et qu'on ne le sait pas. Quand Dieu se retire et qu'on ne le sait pas. C'est un thème très profond, solennel et extrêmement pertinent pour l'Église d'aujourd'hui. Il est question ici de Samson. Tournez avec moi dans le chapitre 13 pour voir un peu son récit. Chapitre 13 pour voir le commencement de son récit. Verset 1. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le livra en la main des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Shora, de la famille des Danites, et son nom était Manoah. Et sa femme était stérile et n'enfantait pas. Et l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'enfantes pas, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Et maintenant, prends garde, je te prie, et ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange rien d'impur, car voici, tu concevras et tu enfanteras un fils. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête, car le jeune garçon, il sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. » Amen, gloire au Seigneur. Alors, nous voyons Israël, il retombe dans le mal. Mais Dieu prépare déjà un libérateur. Parce que Dieu ne les abandonne pas. Au lieu de les détruire, il prépare un moyen de salut. Et cela nous montre que la grâce précède toujours le jugement définitif. Dieu ne cherche pas à toujours à punir, mais il cherche toujours à ramener son peuple à lui. Parce que nous regardons dans Romains 5, verset 20, il dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde, bien sûr. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Dieu, dans ce passage ici, à partir du verset 2, il est dit que Shora, un homme de Shora, de la famille des Danites, et son nom était Manoah, et sa femme était stérile. Elle n'enfantait pas. Et c'est là que Dieu vient. Et il choisit cette femme stérile pour manifester sa puissance. Amen. Dans la Bible, la stérilité est souvent un symbole de vide, d'attente
et d'impossibilités humaines. Parce qu'à vue humaine, c'est impossible. Mais c'est précisément dans l'impossible que Dieu, il aime à agir pour ainsi montrer que la vie vient de lui seul. Amen. Dieu, la vie vient de lui seul. Regardons dans Psaume 113. Psaume 113. À partir du verset 9, nous voyons ici Dieu qui se rappelle des stériles. Psaume 113, verset 9. Il fait habiter la femme stérile dans une maison, joyeuse mère des fils. Amen. Dieu se souvient des stériles. Et il les fait habiter dans une maison. Et il leur donne vraiment des fils. Dans la Bible, il y a beaucoup de cas comme ça. Quand on regarde Sarah, la femme d'Abraham, c'est un cas. Nous avons vu comment Dieu a intervenu. Dieu a envoyé la joie, les fils dans cette famille. Rebecca également, la femme d'Isaac, elle était stérile. Et on a vu, Jacob et Ésaü et Ésaü sont venus. Nous avons vu Anne aussi, elle était stérile. Et on a vu Élisabeth. Il y en a tant d'autres. Dieu se souvient toujours de ces familles-là. Alors l'ange, retournant dans Juge 13 là, l'ange est venu, et au verset 13 et verset 3, il dit, chapitre 13, verset 3, et l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'enfantes pas, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Amen. L'ange est venu avec la puissance et la sainteté. Il parle avec autorité et il appelle à la sainteté. Sa parole n'est pas seulement une promesse de naissance, mais c'est un appel à la consécration. Cet enfant est destiné dès le ventre de sa mère à une mission divine. C'est ça. Le verset 5, il est dit, tu concevras et tu enfanteras un fils, et le rasoir ne passera pas sur sa tête, car le jeune garçon sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. La mission de ce jeune garçon est vraiment précise. Donc, Samson n'était pas un enfant ordinaire. Mais dès le ventre de sa mère, le sein de sa mère, il était déjà consacré. Cela nous enseigne que Dieu a des plans précis pour chaque vie, même avant la naissance. L'appel divin ne commence pas à l'âge adulte. Non. Il commence même dans le sein maternel. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Regardons Jérémie chapitre 1. Jérémie 1, verset 5. Ce qu'il a dit à Jérémie. Jérémie 1, 5. Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les nations. Amen. Voilà, ça c'est Dieu qui fait ça. Ça, c'est pas la volonté d'un homme, mais c'est dès le sein de sa mère. Mais nous voyons pour le cas de Samson, à la sanctification précède aussi l'accomplissement des promesses. Retournons dans Juge 13. Nous voyons effectivement que
sa maman est interpellée. Le verset 4, nous l'avons lu. Sa maman est interpellée, verset 4. Je te prie, et ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange rien d'impur. Amen. La sanctification est demandée même pour sa maman. La mère appelée à la sainteté. Ça nous interpelle, l'environnement spirituel qui nous entoure, à une vie de quelqu'un que le Seigneur appelle. Il faut beaucoup faire attention. La consécration commence dans le secret, dans les détails, dans l'obéissance au quotidien. Donc cette dame devait veiller sur cette parole-là. Dieu veut non seulement utiliser Samson, mais aussi sanctifier sa famille. C'est ça. Amen. Dans le verset 7, toujours dans Juge 13, le verset 7, il dit, « Voici, tu concevras et tu enfanteras un fils, et maintenant, ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange rien d'impur, car le jeune garçon sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Jusqu'au jour de sa mort. Il est nazaréen. Donc l'appel de Dieu sur la vie de Samson n'était pas temporaire. C'était un engagement de toute une vie, toute sa vie. Dieu ne cherche pas des serviteurs à mi-temps, mais des hommes et des femmes qui marchent avec lui jusqu'à la fin. Amen. La fidélité dans la durée est la preuve d'un vrai appel de Dieu. Quand nous voyons dans Apocalypse chapitre 2, regardons Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, le verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. Vous voyez? Dieu n'a pas besoin d'un contexte idéal pour accomplir ses plans. Hein. Nous avons vu qu'il rentre même dans les stérilités. Il rentre même quand il y a les oppressions, quand il y a les silences. Et il parle les souverains. Et il appelle à la sainteté. Et il consacre. Et il agit selon ses promesses. Amen. Et nous voyons dans le verset 24, toujours dans Juge 13, là, verset 24, la naissance maintenant de Samson. Et la femme enfanta un fils et appela son nom Samson. Et l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Verset 25. Et l'esprit de l'Éternel commença de le pousser à Mahané-Dan, entre Sora et Estaol. Amen. Il y a dans la version d'Arbi. Une version vraiment très merveilleuse, proche de l'original. Alors, donc, nous voyons la naissance de Samson. Et l'esprit de l'Éternel commence à agir avec lui. C'est ainsi que, allons dans le chapitre 14, le verset 1 de Juge. Le voilà, il va descendre à Timna et il vit à Timna une femme d'entre les filles des Philistins. Et il remonta et le raconta à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme d'entre les filles de Philistins et maintenant prenez-la pour moi. Et son père et sa mère lui dirent, mais n'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères?
et dans tout mon peuple, et que toi tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins, les incirconcis. Et Samson dit à son père, prends celle-là pour moi, car elle me plaît, elle plaît à mes yeux. Et son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de la part des Philistins. Or, en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Amen. Il est vraiment conduit par le Seigneur. Hein? Comment il va aller chercher un homme qui est appelé par Dieu? Mais d'abord, il va suivre ses propres yeux. Il dit qu'elle lui plaît à ses yeux. Donc, il suit ses yeux. D'abord, il ne consulte pas Dieu. Il ne prie pas Dieu d'abord. Et il ne discute pas l'enjeu spirituel de son union. Voyez-vous, il est conduit par l'attirance visuelle. Alors que la Bible nous dit dans 1 Jean 2,16, nous connaissons ça très bien, attention parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Amen. Alors nous avons vu comment ses parents s'inquiétaient, mais ils avaient une sagesse spirituelle quand même. C'est là le père dit que, mais n'y a-t-il pas de femmes parmi les filles de tes frères? Dans tout mon peuple là, il n'y a pas de filles que tu ailles prendre une femme d'entre les Philistins, les incirconcis. Et Samson dit, non, prenez-la pour moi, car elle plaît à mes yeux. Mais les parents ne comprennent pas que ça venait de Dieu. C'est Dieu qui est derrière tout ça. Amen. Mais ils savent ce qu'ils savent également. Et ils savent que l'union avec les Philistins représente un danger spirituel. Parce que ces Philistins ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Ils vivent dans l'idolâtrie. Alors la Bible dit carrément dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? » C'est ce que la Bible interprète. Attention, les alliances que nous formons affectent notre destinée. Faisons beaucoup attention. Mais dans cette affaire, Dieu, il reste souverain, même au cœur de nos décisions imparfaites. Dieu reste souverain. Amen. Alors, bien que Samson agisse selon ses désirs, mais Dieu est en train d'orchestrer un plan plus grand. Dieu cherchait une occasion pour délivrer Israël des Philistins. Et il allait se servir de cette relation comme d'un déclencheur. Amen. Cela ne justifie pas l'attitude de Samson, hein? Mais cela montre que Dieu s'est transformé, même nos égarements, en instruments pour son dessein, tout en corrigeant et nous ramenant sur le bon chemin. Amen. Dans Romains 8, 28, dit que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Alors, nous voyons que effectivement les Philistins dominaient sur Israël. C'est vrai. Et le peuple de Dieu était opprimé, le peuple était affaibli, était soumis à l'ennemi. Mais Dieu, dans sa souveraineté et sa fidélité, il allait commencer à renverser cette domination.
non par une grande armée, mais par un homme appelé dès sa naissance. Amen. Dieu n'a pas envoyé une grande armée contre les Philistins, mais il a appelé simplement un homme depuis sa naissance. Amen. Parce que le salut commence souvent d'une manière inattendue. Il dira dans Ésaïe 55, lisons Ésaïe 55, verset 8, ses pensées ne sont pas nos pensées. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Totalement différent. Amen. Et toujours dans 1 Samuel 16, le chapitre 7, on va lire, tournez avec moi, 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Quand le Seigneur a envoyé le prophète Samuel pour aller désigner son serviteur, regardez, 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne regardez pas son apparence ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, car l'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde, car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde au cœur. Amen. Pour nous dire que Dieu, lui, ne regarde pas à la manière que nous nous regardons, parce que nous nous regardons à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. Les Philistins cherchent le secret de Samson. Ils cherchent le secret de Samson pour pouvoir le vaincre. Après cette première relation, nous avons vu que ça n'a pas marché avec cette femme de Timna. Donc, nous voyons encore, il va entreprendre une autre relation, mais cette fois-ci avec une prostituée. Là, nous nous retrouvons dans le chapitre 16, Juge 16 maintenant. Avec cette femme prostituée, elle va vraiment partager le secret. Parce que partager un secret, c'est ouvrir la porte de son cœur. C'est ce lien intime que Samson avait avec Dieu et qui symbolisé par son Nazaria. Nazaria dans Nombre 6, verset 1, verset 5, on ne va pas le lire. Vous allez trouver les conditions de Nazaria. Et Samson va, c'est un secret, c'est une communion, c'est un engagement avec Dieu. Ça ne se partage pas. Et Samson va dévoiler ça à cette femme prostituée, Delilah. Alors, mais c'est un amour coupable qu'il nourrissait avec Delilah et qui va l'amener à livrer ce secret-là. Alors, bien sûr, en trahissant sa consécration, il a trahi Dieu. Il a trahi son Dieu. Dans Malachie, chapitre 2, le verset 11, lisons dans Malachie, chapitre 2, verset 11, Juda a agi perfidement et l'abomination se commet en Israël et dans Jérusalem, car Juda a profané le sanctuaire de l'Éternel, qu'il aima et a épousé la fille d'un dieu étranger. Céder à l'influence de Delilah, c'est ouvrir la porte de son âme à l'ennemi. Combien aujourd'hui les gens négligent la sainteté de leur appel pour satisfaire
un désir charnel. Delilah va vraiment passer par 3 tentations. Et c'est la 4e qui va marcher. Retournons dans le chapitre 16 de Juge. Juge 16. D'abord, cette femme est achetée par ses patrons. Déjà au verset 5. Regardez au verset 5. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: persuade-le et vois en quoi consiste sa grande force et comment nous pourrions le vaincre et le lier pour l'humilier. Et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Voilà. Delilah a acheté pour faire ce travail. Oui. C'est un instrument dans les mains de ces grands chefs des Philistins. Et elle va tenter. Elle va tenter. Le verset 6. Elle va tenter Samson. Verset 6. Delilah dit à Samson: mais déclare-moi, je te prie, en quoi consiste ta grande force et avec quoi tu pourras être lié pour t'humilier. Avec quoi? Déclare ta grande force. Et Samson lui dit: alors si on me liait avec cette cordelette fraîche, qui ne fusse pas desséchée, alors je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Et les princes des Philistins lui apportèrent cette cordelette fraîche qui n'était pas desséchée, et elle le lia avec ses cordelettes. Et des hommes embusqués étaient chez elle dans la chambre, et elle lui dit, elle pense que ça va marcher. Première tentation. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordelettes comme se rompt une ficelle d'étoupe lorsqu'elle sent le feu, et sa force ne fut pas découverte. Ah, Delilah est énervé. Ça n'a pas marché. Alors, et Samson, il s'amuse avec le feu comme ça. Une deuxième tentative, le verset 10. Alors, et Delilah dit à Samson: mais voici, tu t'es moqué de moi et tu m'as dit des mensonges. Maintenant, déclare-moi, je te prie, avec quoi tu pourrais être lié. Avec quoi tu pourrais être lié? Et il lui dit: alors, si on me liait bien avec des cordes neuves dont on n'aurait fait aucun usage, alors je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Et Delilah prit des cordes neuves et le lia avec ses cordes. Et lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et les hommes embusqués étaient dans la chambre, et il les rompit de dessus ses bras comme un fil. Amen. On n'a pas marché ici encore. Delilah, elle ne m'a pas désespéré. C'est comme ça l'ennemi il fait. Il prend tout son temps. Il va faire une autre tentative encore. Alors, verset 13. Et Delilah dit à Samson: jusqu'ici, tu t'es moqué de moi et tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi tu pourrais être lié. Et il lui dit: si tu tissais cette tresse de ma tête avec le fil à tisser, et elle le lit et elle le fixa avec les chevilles et lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du tissu et le fil. Troisième tentative, ça n'a pas marché. Amen. Ah, maintenant, Delilah va le presser jusqu'à ce que son âme va aller à la mort. C'est ce que le verset 16 le dit. Regardez le verset 16. Et il arriva, comme elle le tourmentait par ses paroles tous les jours et le pressait, que son âme en fut ennuyée jusqu'à la mort.
Maintenant, il est en train de partir à la mort maintenant. Ça, c'est très clair. Regardons un instant dans Proverbe 7. On va revenir après. Proverbe 7, le verset 21. Proverbe 7, verset 21. On a des cas similaires là-bas encore. 7, 21. Elle le détourna par beaucoup de douces paroles. C'est un autre cas. Bon, un peu plus haut, hein, nous voyons comment cette femme va attirer le jeune homme dans sa maison. C'est pas de douces paroles. Voilà. Et elle l'entraîna par la flatterie de ses lèvres. Et il est allé aussitôt après elle, comme le bœuf va à la boucherie, et comme les certes servent à l'instruction du fou, jusqu'à ce que la flèche lui transperce le foie. Comme l'oiseau se hâte vers le piège et ne sait pas qu'il y va de sa vie. Voilà un cas aussi comme ça. Elle allait jusqu'à la mort. Oui, notre Seigneur Jésus, c'est Nazaréen, c'est ça. Mais Jésus est allé jusqu'au bout. Amen. Jésus a écouté la voix de son Père. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Rien n'a empêché Jésus, rien ne l'a arrêté. Combien le diable est venu tenter le Seigneur Jésus. À Gethsémani, nous avons vu comment le Seigneur a résisté à Satan. Dans le désert également. Tout a commencé depuis là-bas déjà. Mais il a résisté. Jusqu'à il a poursuivi un peu dans Gethsémani. Mais Jésus a gardé l'obéissance jusqu'à la croix. Amen. C'est ça. Il dira dans Matthieu 28, 38, et il dit que mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Ah oui. Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Jésus, le vrai Nazaréen, fidèle jusqu'au bout. Amen. Retournons maintenant dans le chapitre 17, et plutôt 16. Regardons le verset 17 maintenant. Oui. Et il lui déclara tout ce qui était dans son cœur. Oui, dommage. Et lui dit, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis Nazaréen de Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force s'en irait de moi. Et je deviendrai faible et je serai comme tous les hommes. Et de lui la vie qu'il lui avait déclaré tout ce qui était dans son cœur. Et elle envoya et appela les princes des Philistins, disant, montez cette fois, car il m'a déclaré tout ce qui est dans son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et elle l'endormit sur ses genoux et appela un homme et rasa les 7 tresses de sa tête. Et elle commença à de l'humilier et sa force se retira de lui. Verset 20. Et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il se dit, je m'en irai comme les autres fois et je me dégagerai. Or, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. L'Éternel était déjà parti. Il est devenu faible. Sa force est partie. Dieu est déjà parti. La gloire, l'onction est déjà partie. C'est fini.
Il se dit, je m'en irai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré d'eux. Ça fait pitié. Hein? Nous voyons que quand il a fini de révéler la vérité, ce n'était même plus seulement sa chevelure hein, qu'il a perdue, mais il a perdu la manifestation de la présence de Dieu. Que passe sa chevelure là seulement? Mais Dieu est parti le laisser. Il avait négligé aussi les autres exigences. Ah oui? Il ne doit pas boire de vin, il doit se séparer, le péché. Il a fait, il a touché le péché. Le vin, il doit être séparé du péché. Et il ne restait maintenant qu'un symbole vide. Amen. Parce que Job 9 dit, Job 9, verset 4 dit que celui qui s'endurcit là contre lui, contre Dieu, il ne peut pas prospérer. Lisons Job 9, verset 4. Job 9, verset 4. Job 9, verset 4. Nous y sommes. Job 9, verset 4. Il est sage de cœur et puissant en force. Qui s'est endurci contre lui et a prospéré? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'endurcir contre Dieu et qui va prospérer? Jamais. Si tu t'endurcis contre Dieu, tu ne peux jamais prospérer. Samson a dormi sur les genoux de Delilah. Ça, c'est le sommeil de l'âme, insensible à la voix de Dieu. C'est fini. Il est fini. Les Philistins sont sur toi. Le Seigneur est déjà parti. Ça, c'est fini. Dieu ne répond plus. Samson pensait encore pouvoir se relever, mais il ne savait pas que Dieu est déjà parti. Quelle solennité! Il est devenu aveugle. Les Philistins sont venus, ils ont crevé ses yeux. Captif, moqué par ses ennemis à Gaza. C'est ce que le dit le verset 21. Les Philistins le saisit et lui crevaient les yeux et le fit descendre à Gaza, le lièrent avec des chaînes, des reins et il tournait la meule dans la maison des prisonniers. Et nous voyons ça. Oui, lui qui doit libérer Israël des mains des Philistins. Et le voilà à ce stade. Le prophète Osée a parlé de ça. Osée 7. Regardons Osée 7. Il en a parlé de ça. Osée, le chapitre 7, verset 9. Des étrangers ont consumé sa force. Il parle d'Israël, de ses prophètes. Et il ne le sait pas. Des cheveux gris sont aussi parsemés chez lui. Et il ne le sait pas. Le malheur, là, c'est quand il ne sait pas. Tu ne sais pas ça même. Ta force là est partie. L'onction est partie. C'est le vide qui est là maintenant. Ça, c'est une leçon pour nous aujourd'hui. La consécration à Dieu ne tolère pas la duplicité. Elle doit être gardée avec une conscience pure. L'intimité avec Dieu est un trésor qu'on ne peut livrer à la chair sans en subir les conséquences. Si tu livres cela à la chair, tu vas subir les conséquences. Parce que le péché, il affaiblit la force spirituelle. Souvent sans qu'on s'en rende compte. L'endurcissement du cœur conduit à une insensibilité dangereuse. Ce n'est pas toujours une chute visible, hein, mais un éloignement graduel de Dieu. Ce n'est pas brusque, ce n'est pas suivi, mais c'est graduel. Bon, nous voyons au verset 22, la miséricorde de Dieu n'est pas aussi épuisée, parce que
Son histoire ne s'arrête pas là. Dieu va continuer toujours avec lui, il va le relever. Ses cheveux vont pousser et il va vraiment faire une dernière délivrance. Amen. La vraie force du chrétien est dans son intimité avec Dieu. Ne la livre pas à l'ennemi pour un plaisir passager ou une affection contraire à la volonté divine. Que Dieu nous donne une conscience ainsi et une consécration entière. Amen. Matthieu 26, 41 nous dit, « Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Attention, il faut veiller. Amen. Voilà, Samson, il a tout perdu. Il a perdu sa liberté. Il est devenu captif. Il a perdu sa dignité. Alors, on se moque de lui. Il a perdu ses yeux. Il est devenu aveugle. Il a perdu sa force. Il est devenu maintenant inutile. Voyez-vous, le péché aveugle. Le péché ligote. Et ça ruine la peine de Dieu. Amen. Dieu est vraiment dans sa parole. Ne jouons pas avec la tentation. Ne prenons pas la présence de Dieu pour acquis. Pour acquis. Non, attention. Gardons une conscience sensible. Parce que la chute n'est pas la fin. Mais Dieu relève aussi ceux qui se répandent sincèrement. Quand ça s'est passé avec Samson, parce qu'il y a eu une repentance. C'est pourquoi Dieu l'a relevé. Mais il a perdu ses yeux. Il n'aura plus de yeux pour regarder les femmes encore. Il n'a même pas cette liberté encore. Mais, vous avez vu comment Dieu l'a utilisé la dernière fois pour se venger des Philistins. Il est possible d'avoir l'apparence d'un ministère, d'avoir des gestes habituels, d'avoir un nom parmi les hommes, un renommé, tout en étant abandonné intérieurement par Dieu. Le cas de Samson, un appelé, il a la puissance, mais il n'a même pas su quand est-ce Dieu est parti le laisser. Parce que Samson a confondu la puissance de Dieu avec une capacité personnelle. Il y a une différence. Mais s'imaginez que, comme avant, il allait triompher. Mais il s'était habitué à la présence divine sans la respecter. C'est pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. Voyez-vous? Regardons Juge 10, verset 13. Regardons quelque chose là-bas. Juge 10, verset 13. Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Ça, c'est Dieu qui parle. Si tu abandonnes Dieu, il t'abandonne. Amen. Dieu ne se retire pas sans raison. Mais il se retire lorsque vous méprisez sa sainteté. Amen. Samson ne savait même pas. Pourquoi il ne savait pas? Bon, parce que sa conscience était devenue endormie. Donc, il ne pouvait pas savoir. Parce que l'habitude a remplacé la crainte. Il n'avait pas la crainte encore. Parce que la désobéissance était répétée et son cœur était endurci. Ça, ce que Jérémie nous dit dans Jérémie, lisons, regardons Jérémie 5. Jérémie 5, le verset 21. Jérémie 5, verset 21. Je suis là. Jérémie 5, 21. Écoutez, pourtant ceci, peuple insensé et sans intelligence, qui avait des yeux et ne voyait pas, qui avait des oreilles et n'entendait pas. Amen. Peuple insensé, vous avez les yeux, vous ne voyez pas, vous avez les oreilles, vous n'entendez pas. Même l'église de Laodicée ne savait pas qu'elle était pauvre. Elle ne savait pas qu'elle était avec elle-même. Elle ne savait pas qu'elle était nue.
pensaient qu'elle était riche. Il a fallu que le Seigneur vienne les rappeler dans Apocalypse 3. Regardons Apocalypse 3, verset 17. Apocalypse 3, 17. 3, 17, nous y sommes. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et que tu ne sais pas que toi, tu es le malheureux et le misérable et pauvre et aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Amen. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais Dieu, il connaît. Il connaît les gens. Moi, le cas de Samson, le retrait de Dieu n'est pas toujours visible dans l'immédiat. Hein? L'onction se retire et l'autorité aussi disparaît. Et la vie spirituelle se dessèche. C'est ça qui arrive aux gens. Son autorité là disparaît, et puis l'onction est déjà partie. Et puis la vie spirituelle est desséchée. Alors, c'est le péché qui amène le retrait de Dieu. Dieu est lent vraiment à la colère, mais attention, mais lorsque le serviteur continue de vivre dans le compromis, Dieu finit par se retirer. Non parce qu'il est en colère, mais par justice, parce qu'il est un Dieu de justice. Samson a violé le vœu de Nazaréa. Samson a touché ce qu'il ne devait pas toucher. Amen. Samson a livré son cœur à une femme étrangère. Nous avons un cas aussi dans 2 Chroniques plutôt, chapitre 15, verset 2, 2 Chroniques 15. Le cas de Asa, 2 Chroniques 15. Le verset 2, il dit ceci. Et il sortit au devant de Asa et lui dit, Asa et tout Juda et Benjamin, écoutez-moi, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Et si vous le cherchez, vous le trouverez. Et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Oui. Ça, c'est ce que le Seigneur dit à Asa, le roi. Parce qu'une désobéissance chronique va pousser Dieu à se retirer de celui qu'il a choisi bien avant. Ça, il y a une désobéissance chronique. Dieu a oublié de se retirer par justice. Le retrait de Dieu n'est pas théorique parce que ça produit une perte de discernement. Donc, tu ne discernes plus rien. Samson ne sentait plus rien. Ça produit également une perte de puissance. Il ne peut plus se battre. Et ça produit une captivité spirituelle. Il devient esclave. Une humiliation publique. Voilà, on se moque de lui. Il est réduit à rien. Et Kabot, la gloire est partie. Nous avons ce récit dans 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. Nous comprenons également ce récit là-bas dans 1 Samuel 4. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le verset 21, 1 Samuel 4, verset 21. 1 Samuel 4, verset 21. Et elle appela l'enfant Ichabod, disant, la gloire s'en est allée d'Israël, parce que l'âge de Dieu était prise et à cause de son beau-père et de son mari. Et elle dit, la gloire s'en est allée d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Ici, ça parle encore d'Israël, avec toujours ces mêmes ennemis-là. Israël, d'une manière pas bien indiquée,
quand Israël avait le dessus sur eux dans la guerre, ils ont dit, on va amener l'arche avec nous. Ils sont allés prendre l'arche comme ça pour l'amener. Comme si c'était un fétiche. On n'amène pas l'arche de cette manière. Attention à ceux qui utilisent Dieu à leur manière. Non, n'utilise pas Dieu à sa manière. Le peuple d'Israël avait agi avec légèreté en amenant l'arche au combat, comme un porte-bonheur, une sorte de talisman religieux. Voilà, Israël a agi avec légèreté, comme ils étaient battus par les Philistins. Ils ont envoyé chercher l'arche. Malgré que l'arche est venue, les Philistins les ont battus encore. Et ils ont pris l'arche. Et les deux fils d'Élie sont morts. Et nous voyons qu'ils vont envoyer quelqu'un qui va fuir pour venir donner l'information à Élie. Regardons à partir du verset 13. Et il entra et voici Élie était sur un siège aux aguets, à côté du chemin, car son cœur tremblait pour l'arche de Dieu. Et l'homme entra pour annoncer dans la ville ce qui était arrivé, et toute la ville jeta des cris. Et Élie entendit le bruit des cris et il dit, mais qu'est-ce que ce bruit de tumulte? Et l'homme vint en hâte et informa Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans, et il avait les yeux fixes et il ne pouvait voir. Et l'homme dit à Élie, je viens de la bataille et je me suis enfui de la bataille aujourd'hui. Et Élie dit, qu'est-il arrivé, mon fils? Et celui qui portait le message répondit et dit, Israël a fui devant les Philistins, et même il y a eu une grande fête du peuple. Et aussi tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu est prise. Et il arriva que lorsqu'il mentionna l'arche de Dieu, Élie tomba à la renverse de dessus son siège, à côté de la porte, et se brisa la nuque et mourut. Car c'était un homme âgé et pesant, et il avait jugé Israël pendant 40 ans. Et sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte près d'accoucher, et elle entendit la nouvelle que l'arche de Dieu était prise et que son beau-père et son mari étaient morts, et elle se courba et enfanta, car les douleurs la surprirent. Et comme elle se mourait, celles qui se tenaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Et elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Et elle appela l'enfant Échabor, disant, la gloire s'en est allée d'Israël, parce que l'arche de Dieu était prise, et à cause de son beau-père et de son mari. Et elle dit, la gloire s'en est allée d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. La gloire de Dieu est partie d'Israël, l'arche est prise. Voyez-vous? C'est ça qui est là. Parce qu'une piété sincère, c'est vrai. Élie et sa belle-fille, ils meurent dans le chagrin de Dieu. C'est quand il a entendu que l'arche est prise. Aussi la belle-fille, quand elle a entendu, c'est pas aussi seulement à cause de la mort de son mari, mais l'arche. Vous voyez qu'on est vraiment à Dieu, une piété sincère. Donc la femme en mourant, c'est ce qu'elle prononçait, Échabor. La gloire de Dieu est partie. Amen. Mais le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, comme le dit 2 Timothée 2,19. Le solide fondement de Dieu demeure. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Amen.
On ne manipule pas Dieu. L'anse représente sa présence, mais Dieu n'habite pas dans des objets. Ce n'est pas parce qu'on invoque Dieu qu'on marche avec lui. Ne jouons pas avec la présence de Dieu. Samson s'en est amusé avec ça. Et ça nous interpelle aux autres. Combien de gens veulent amener Dieu avec eux dans leurs projets, dans leurs œuvres, mais tout en ignorant sa sainteté, tout en ignorant sa volonté et tout en ignorant sa parole. Mais ils veulent quand même que Dieu soit avec eux. Ça ne peut pas marcher. Il y a un peuple qui honore Dieu de ses lèvres, mais le cœur est éloigné. On parle de Dieu, on s'en va, on se réclame de Dieu, mais on vit sans Dieu, on vit sans lui. Frères et sœurs, attachons-nous à Dieu par son image. Ne vivons pas de l'illusion religieuse. Amen. Beaucoup aujourd'hui se glorifient de leur église, de leur fonction, de leur expérience spirituelle passée, sans se rendre compte que la gloire s'est retirée. Dans Apocalypse 3, 17, nous voyons que Laodicée est là encore, est en train de dire que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur lui dit, mais tu ne sais pas que toi, tu es le malheureux, le misérable, et le pauvre et aveugle et nu. L'église de Laodicée ne croyait pas et se croyait d'avoir béni, mais Dieu était en dehors. Dieu était dehors, comme le dit le chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Ichabod, la gloire de Dieu est partie. Refusons d'être de ceux qui se contentent des formes sans la présence. Ne mettons jamais notre confiance dans une tradition, dans un ministère ou une expérience passée, mais dans une communion vivante avec le Dieu saint. Amen. David a compris ça. Il dit, Seigneur, dans Ésaïe et dans Psaume 51, verset 11, ne me renvoie pas devant ta face et ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté. Le malheur, le vrai malheur, est de perdre la présence du Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, méditons sur cela. Ça nous interpelle très fort. Samson ne savait pas que Dieu était déjà parti. Oui, Dieu était déjà parti de le laisser. Ça nous donne les points de question, d'interrogation. Chacun n'a qu'à se demander, est-ce que Dieu là est toujours là? Et ce n'est pas déjà parti me laisser. Et je suis, la forme seulement, c'est la religion que je mène. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen.